Bonjour! Donner un aspect cinématographique à vos productions est aujourd'hui possible. Voyons tout de suite quel équipement ou technique il faut utiliser pour transformer radicalement la qualité de vos réalisations. Nous adorons tous le cinéma. L'esthétique des films nous fascine et captive les passionnés de l'image que nous sommes. Malheureusement, pour obtenir ce fameux aspect film, il fallait auparavant un équipement que les petites productions ne pouvaient généralement pas s'offrir. Fort heureusement, sont arrivés sur le marché les boîtiers photo DSLR, avec leur capacité à enregistrer de la vidéo au format HD. L'utilisation de ces appareils dans les productions aux États-Unis a généré rapidement des nouveaux besoins en accessoires réservés autrefois aux productions cinématographiques. Stabilisateurs, matbox et filtres, rails, grues, etc. Au départ vendus à des tarifs assez prohibitifs, le succès de ces produits aidant, les prix ont fortement diminué. Le matériel est aujourd'hui à la portée de tous. Alors voyons dès maintenant l'équipement qu'il vous faut et ce qu'il apporte en termes de réalisation. Avant l'arrivée des boîtiers DSLR, il était toujours très compliqué d'obtenir une petite profondeur de champ. Normal, les caméras dites classiques n'avaient pas été conçues avec cette exigence. Et pour obtenir un aspect film, il faut impérativement jouer avec la profondeur de champ dans la composition de l'image. C'est grâce à la technologie et à la taille du capteur d'un boîtier DSLR que vous pouvez intervenir plus précisément sur la profondeur de champ en manipulant l'ouverture du diaphragme. Vous voyez le résultat. Génial, non? Ça, c'est une révolution. En vous calant un f2.8 ou juste un peu au-dessus, vous pouvez attirer l'attention du regard sur ce qui est vraiment important dans votre image. Pensez surtout à bien cadrer et ne perdez pas le point. Pas facile un f2.8 si le sujet est en mouvement. Ok, nous avons la caméra, mais ce qui nous intéresse maintenant, pour apporter une dimension cinématographique, c'est de faire bouger cette caméra. Alors voyons tout de suite comment. Le travelling latéral est un incontournable. Le produit nécessaire pour le réaliser est communément appelé slider ou rail. Sachez qu'un petit élément de 50 cm, posé au sol ou sur un trépied, permet de faire un travelling d'une durée de 10 secondes environ, ce qui est largement suffisant pour un grand nombre de plans. Regardez ces exemples. Avec le slider, vous pouvez aussi faire des travelling avant-arrière, de bas en haut et vice-versa. Et si nous prenions un peu de hauteur? Pas besoin d'une grue volumineuse pour réaliser de superbes prises de vue. Ce type d'équipement permet d'élever votre caméra jusqu'à 3 mètres. Regardez ce qu'il est possible de réaliser. Des travelling verticaux ou latéraux, avec montée en parallèle. Cool, non? Le Steadicam, qui est une marque brevetée, a été créé par Gareth Brown en 1972 pour les besoins d'un film publicitaire. Cet équipement sert à stabiliser la caméra. Le caméraman peut donc courir, voire même descendre les escaliers, tout en gardant une image stable. Les mouvements possibles sont nombreux. Voyez quelques exemples sur ces images. Il existe sur le marché tout type de produits dérivés du Steadicam, du plus léger au plus lourd, et du moins cher au très très cher. Achetez celui qui correspond au poids de votre caméra et en fonction du type de séquence à tourner. Un produit que vous tenez à bout de bras est suffisant si votre caméra est légère. En revanche, veste et harnais sont très vite indispensables si la caméra est lourde ou si vous tournez des plans séquences très longs. Après les images au sol, qu'en est-il vu du ciel? Il n'y a pas si longtemps, la seule solution était l'hélicoptère. Seulement ce type de prise de vue était réservé aux grosses productions. Fort heureusement, est arrivé sur le marché un produit beaucoup plus pratique et aussi beaucoup moins onéreux, le drone. Vous avez certainement déjà tous vu ces appareils et visionné quelques séquences à la télévision ou sur Internet. Ce produit permet de réaliser des prises de vue fantastiques. Vous pouvez aussi donner libre cours à votre imagination, car grâce à ce support, la caméra a une totale liberté de mouvement. Il ne vous a certainement pas échappé que l'esthétique de l'image cinématographique n'a rien à voir avec ce que vous obtenez lors d'une prise de vue classique. Il y a deux explications à cela. Évoquons d'abord la lumière. L'esthétique d'un film dépend de l'imagination et du choix artistique du concepteur de l'éclairage de toutes les séquences. Cette personne est le directeur de la photo.
Alors, avant d'appuyer sur le record de votre caméra, pensez d'abord lumière. Il est impératif de gérer la lumière naturelle et aussi les différents projecteurs disponibles afin de créer cette magie. Évoquons maintenant l'étalonnage. Réalisateur et directeur photo travaillent en étroite relation avec la personne qui va retoucher au final toutes les images, l'étalonneur. Sachez qu'il est possible de donner une température de couleur chaude, froide ou un mix des deux selon le choix artistique. Vous pouvez remarquer que cette vidéo a été tournée dans cet esprit, une tonalité chaude en face et froide pour le fond. C'est une esthétique que l'on retrouve sur de nombreux films actuels, dans la série Transformers par exemple. En résumé, vous avez pu découvrir ici qu'un petit complément matériel peut apporter énormément à la qualité de votre réalisation image. Suivez l'évolution technologique, car de nouveaux outils arrivent continuellement sur le marché. Vous avez aujourd'hui la possibilité d'utiliser des équipements autrefois réservés au monde du cinéma. Alors, ne vous en privez surtout pas. Une dernière chose, tous ces équipements et techniques nécessitent compétences et pratiques pour arriver à de bons résultats. N'hésitez donc pas à me demander des conseils. Et si vous voulez gagner un temps précieux, je suis à votre disposition pour des conseils personnalisés. Merci pour votre attention, n'hésitez surtout pas à me laisser vos questions ou commentaires. Un petit clic si vous aimez, et abonnez-vous. À très bientôt.